Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 13 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée au mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Bon, on commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Et aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs pour ce faire. On y va. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de terre, pour ce lundi 13 mai. L'état d'esprit de votre autre. On y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental pour mes signes de terre. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors, c'est une personne qui pense peut-être à officialiser une relation. On va aller voir la suite. Alors, pour moi ici, si vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, il pourrait y avoir une belle opportunité. On vous dit ici que c'est une relation qui est destinée. L'état d'esprit de votre autre. Vous allez récolter un cadeau de la vie. C'est une personne qui revient vers vous. C'est vraiment une personne qui veut saisir une seconde opportunité avec vous. L'état d'esprit de votre autre. Et oui, vous voyez, il y a des projets. Hein. L'état d'esprit de votre autre. Oh, punaise. Alors, amis, signe de terre, mais croyez-moi que vous avez le top du top. Avec le miroir magique, alors là, vous avez gagné le loto, le jackpot, tout ce que vous voulez. L'état d'esprit de votre autre, c'est d'officialiser une relation. C'est une personne qui a conscientisé qu'entre vous deux, c'était une relation destinée. Qu'il ou elle perçoit comme un cadeau de la vie. C'est une personne qui revient à vous avec des projets. Mais par rapport à ces projets, vous allez peut-être être un petit peu sceptique. Mais on me dit ici que ces projets sont grandement protégés avec le miroir magique. Quand on a le miroir magique, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et ici, vous n'avez que du positif. D'accord? Alors, on vous dit ici que cette décision a été fortement influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être eu un souci par rapport à des enfants. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Mais il va falloir peut-être trouver un juste milieu, excusez-moi, par rapport à des enfants ou par rapport à un clan familial. On me dit ici que c'est une personne qui veut saisir une seconde opportunité. Mais il va falloir balayer les énergies tierces qui sont jaloux ou envieux autour de vous. Et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Et ça peut concerner un bien immobilier. D'accord? Donc, partagez-moi votre avis par rapport à ce premier message, mais c'est super positif pour vous, amis signes de terre. Laissez-vous porter par ce cadeau de la vie qui vient à vous. D'accord? Bon, on y va avec l'améthyste love. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 13 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message mes guides pour mes signes de terre pour ce lundi 13 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous avez affaire à une personne qui est tombée dans le trauma de l'injustice. Vous aussi, n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Mais si j'ai l'impression que par rapport à une relation dans laquelle il y a eu des hauts et des bas, vous avez le sentiment de le vivre comme une injustice. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice, mais il y a un nouveau départ qui vient à vous. Ce nouveau départ peut être encore pendant la période du printemps. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que vous êtes dans un break sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis signes de terre pour ce lundi 13 mai? Oh, vous avez beaucoup de traumas. Le trauma de l'injustice, le trauma de la trahison. Ça vous pousse à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à une communication que vous allez recevoir.
Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui est en pleine crise existentielle. On vous dit ici que ça concerne une personne qui a un grand manque de maturité parce que c'est une personne qui a pris la fuite. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Et on me dit ici, il y a vraiment eu un front entre vous deux. Moi, je pense ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Parce que votre autre aurait pu acter un nouveau départ avec une autre personne que vous. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que ça a installé un break sentimental dans votre relation, que vous le vivez comme le trauma de la trahison. Mais ça vous a poussé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui a un grand manque de maturité et c'est une personne qui a pris la fuite. Cette personne, elle va vous expliquer qu'elle est en pleine crise existentielle et qu'elle est au bord du burn-out. Et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Mais on vous dit bien ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice, que vous êtes dans le trauma de la trahison, venant d'une personne qui vous a plongé en pleine crise existentielle parce qu'elle aurait pu acter un nouveau départ avec une autre personne que vous. Ça vous pousse à réfléchir par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une relation mais qui a un grand manque de maturité parce que c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. On vous dit bien ici qu'il y a un break sentimental entre vous deux, mais qu'il y aura un retour de communication par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une relation instable. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à vous, mais par rapport à sa propre relation. On vous dit bien ici que cette personne a pu retourner auprès d'une personne du passé avec laquelle elle a pu avoir une relation stable qui a duré des années. Mais c'est une personne, à l'heure actuelle, elle est à l'écoute de son intuition par rapport à une passion dévorante qu'elle a eue avec vous, dans laquelle il y avait la fusion des sentiments. Mais c'était une personne qui portait un masque avec vous. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, venant d'un homme qui a des enfants, parce que vous manquez énormément à cet homme. On vous dit bien ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à un silence radio que vous avez entretenu avec cette personne, il va falloir rentrer en phase de guérison et ramener à vous un juste équilibre par rapport à des projets communs. On me dit ici que vous allez longtemps en discuter via des messages et vous allez mettre tout à plat. À travers cette communication, vous allez dire à cette personne ce que vous avez ressenti là. Le trauma de l'injustice, le trauma de la trahison et surtout le trauma du rejet. Et que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un qui vous a manqué de respect. D'accord? Donc moi je pense ici qu'il y a un retour de communication avec une personne qui vous a sacrifié du jour au lendemain et cette personne, croyez-moi, elle s'en mord les doigts. Elle s'en mord les doigts et vous allez vraiment énormément discuter avec cette personne avant de pouvoir redonner une seconde chance à cette personne. Vous allez reprendre le contrôle de vos émotions et de cette relation. Vous devenez maître de la situation, ami signe de terre. Et c'est de bon augure. D'accord? Bon, allez, on y va. On va aller voir la suite. Avec l'oracle d'Annabella, on y va en conclusion. Qu'avons-nous? Amis taureaux, amis les vierges, votre signe astrologique pour le mois de mai a été fait, donc je vous invite vraiment à aller voir la guidance. Elle pourrait vous donner un complément d'infos par rapport à ce message. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de mai qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On y va. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce lundi 13 mai? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. On y va. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a? Amis taureau, on vous parle de ce personnage. Taureau, sentimental, relationnel. Eh bien, il va y avoir une certaine célébration autour de ce personnage. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Ça peut être
une femme avec une polarité masculine, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine. Quoi qu'il en soit, il y a une certaine célébration autour de ce personnage. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce lundi 13 mai. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une fatigue, qui entraîne un manque de motivation par rapport à une décision qu'elle doit prendre, cette personne. D'accord? C'est peut-être, en fait, ici aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que votre autre est fatigué de vous attendre parce que vous devez prendre une décision. D'accord? En tous les cas, ici, c'est des énergies interchangeables. D'accord? Allez, on y va, Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce lundi 13 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Bon, amis Capricorne, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action à travers une communication. C'est une communication qui va faire débloquer les choses, amis Capricorne. Donc, si vous avez quelque chose à dire, si vous devez communiquer, faites-le. C'est le bon moment pour passer à l'action à travers une communication. On y va. C'est par rapport à une opportunité à saisir qui va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. On vous conseille de compter sur le temps avant d'accepter une personne qui revient. Cette situation, elle est fertile. Elle va vous amener une abondance. Mais il faut vraiment lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des traumas. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, avec laquelle vous auriez pu entretenir une relation discrète et secrète. D'accord? Je vous avoue que moi, pour moi, si une personne revient à vous, vous ne savez pas. Vous avez peur. Vous avez peur parce qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Et vous y pensez constamment. Et c'est vis-à-vis de cette personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très, très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 13 mai. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On commence avec l'état d'esprit de votre autre pour ce lundi 13 mai. Et aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce lundi 13 mai. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Gémeaux. Bon, ça veut sauter. Il y a de l'amour. L'état d'esprit de votre autre. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a de l'amour. Cette relation, elle est protégée. On me dit ici que vous pourriez avoir une relation avec une personne qui est officiellement en couple. Mais entre vous deux, il y a beaucoup d'amour. Cette relation, elle est protégée. Je pense ici aussi que votre autre a l'intention de former un vrai couple parce que la réunion, c'est un couple. C'est une formation. L'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance. Alors, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Cette relation, elle est protégée de vos guides. Mais vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui est officiellement en couple. On peut me dire ici que vous avez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail,
On peut me dire ici que vous culpabilisez énormément d'être tombé amoureux d'une personne qui côtoie votre couple. D'accord? Et on me dit bien ici que vous êtes protégé dans ce sens. Vous êtes protégé dans ce sens. Donc, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple, vous êtes protégé. Soit elle fait partie de votre cercle amical proche de votre couple, ou alors vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. Quoi qu'il en soit, on me dit ici que vous devez travailler sur vous-même pour balayer les remords, les regrets, la culpabilité d'être tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, avec la mère ou le père de ses enfants ou avec une personne avec laquelle il est depuis des années. On vous dit ici que ça acte un retard entre vous deux, mais qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison. On me dit bien ici qu'il y a eu le trauma de la trahison lors d'un voyage ou d'un déplacement, mais que vous allez atteindre un nouveau départ. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent, et c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il va y avoir un retour de bâton qui va vous amener la victoire. D'accord? Donc c'est positif pour vous. Partagez-moi votre expérience en commentaire, amis signes d'air. On y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce lundi 13 mai. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. Vous êtes protégé de vos guides. Un message mes guides pour mes signes d'air pour ce lundi 13 mai. Alors, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une épreuve sentimentale concernant un homme avec laquelle vous auriez pu atteindre un nouveau départ au niveau sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit bien ici qu'il y aura du positif, qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous manquez énormément à cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit bien ici qu'il y a une personne qui envisage la séparation parce que vous lui manquez énormément. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une épreuve avec un homme avec lequel vous seriez officiellement en couple. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ, mais avec une autre personne que la personne officielle. On me dit ici que ça va vous amener du positif, mais qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à ce nouveau départ. Avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous manquez énormément à cette personne et c'est mutuel. Et on me dit ici que vous êtes tellement rattrapé par le manque qu'il y a une personne qui envisage la séparation pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec un homme avec laquelle différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Il y a une grosse épreuve entre vous deux. L'épreuve, c'est que vous vous manquez énormément. On me dit ici que le manque vous rattrape et que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une séparation dans une relation officielle. Quelqu'un ici envisage vraiment d'acter une rupture dans une relation officielle parce que l'énergie tierce lui manque énormément, que ce soit un homme ou une femme. OK? Bon, on me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Mais vous voulez atteindre un nouveau départ. Un nouveau départ avec une personne pour laquelle vous avez un amour véritable. Ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est un amour véritable. Mais vous avez peur parce qu'autour de vous, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Parce que quelqu'un veut vous faire tomber dans un piège sentimental. Parce que vous avez entretenu une relation superficielle avec une énergie tierce. Que vous avez laissé tomber du jour au lendemain. Il y a eu le trauma de l'abandon. Une personne a laissé tomber une relation superficielle pour retourner dans un clan familial.
On me dit bien ici que vous avez une relation discrète et secrète avec une énergie tierce avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. Mais il y a eu un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui a affecté le jugement d'une personne. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une passion. Et on vous dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais il va falloir faire un choix par rapport à une relation stable qui a duré des années. On peut me dire ici qu'entre les deux partenaires, donc entre l'officiel et l'énergie tierce, il y a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui a un grand manque de maturité. Il y en a un des deux qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux. On me dit bien, si tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès. Vous avez la bénédiction par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut être Cancer, Lion ou Vierge. Mais il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet. Et on me dit ici que vous allez énormément en discuter. Voilou, messieurs, dames. Bon, on y va. On va prendre l'oracle d'Annabella pour faire la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, ce lundi 13 mai. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux, d'ici quelques jours, vous allez atteindre la plus belle des réussites. Qu'avons-nous pour mes balances? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, mais il y a d'amour. Il y a un je t'aime et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous auriez pu entretenir avec quelqu'un, ami Balance. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce lundi 13 mai. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Verseau, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie, mais vous êtes en pleine tempête émotionnelle. C'est une épreuve. Et c'est par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme. D'accord? Ici. Il va y avoir une certaine célébration. Mais autour de cette célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être une communion, ça peut être un baptême. Peu importe la célébration, il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni par rapport à une séparation. On me dit ici qu'il y a une personne qui a besoin de se libérer d'un mensonge. Que ça va vous amener une situation surprenante. Après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous avez besoin de vous reconnecter, calme, sérénité, apaisement, parce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez autour d'un nouveau départ. Ce nouveau départ va vous amener transformation, évolution et vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, amis signe d'air. Voilà, messieurs, dames, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. N'hésitez pas de la compléter de votre signe pour le mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 13 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On commence avec l'état d'esprit de votre autre pour ce lundi 13 mai. Et aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on y va.
L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre pour ce lundi 13 mai. Cancer, Scorpion. Bon, alors l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est instable émotionnellement. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid. L'état d'esprit de votre autre, mais c'est une personne qui veut atteindre une certaine victoire. Alors, moi, je pense ici qu'il y a une personne qui a peur. Elle ressent énormément d'amour pour vous. Elle sait qu'avec vous, il y a la victoire, mais elle a peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. OK? L'état d'esprit de votre autre. Il y a eu une multitude d'accusations entre vous. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, mais vous allez atteindre la réussite. Bon, amis, signe d'eau. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est instable émotionnellement parce que la relation lui fait peur. On me dit bien ici que vous allez atteindre la victoire par rapport à un comportement accusateur, par rapport à une relation avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit bien ici qu'en bout de route, il y a la réussite. Quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la réussite. Mais la personne qui est en face de vous, son esprit, son état d'esprit, c'est qu'elle a peur de ne pas être là, à la hauteur de vos attentes. Donc, dites-moi en commentaire. On vous dit ici que vous avez été en triangulaire, que cette triangulaire a été un échec. L'échec est dû à une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que vous êtes protégé, mais qu'il va falloir acter une certaine distance au niveau peut-être d'un clan familial omniprésent pour pouvoir vous reconnecter à l'amour, le retour de l'amour dans votre vie. Bon, ça ne sera pas sans mal, hein. Il y aura une multitude de discussions, de disputes, de quiproquos, mais ça va vous permettre de mettre les choses à plat, d'atteindre une réussite avec le miroir magique et de trouver un compromis. Donc pour moi ici, c'est hyper positif. On va aller voir avec l'améthyste love. Je vais mettre le miroir magique en premier parce qu'elle va vous amener une protection. N'oubliez jamais que quand le miroir magique sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. Donc, c'est très, très positif pour vous. On y va. Avec l'améthyste love, Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau ce lundi 13 mai. Cancer, Scorpion, Poisson. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, alors, par rapport à une relation qui aurait pu débuter, en tant qu'amitié amoureuse, amitié ambiguë, il y a eu beaucoup de confidences. On vous dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Parce que pour le moment, il y a un certain silence radio avec cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Un message me guide. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous après un certain silence radio. On vous dit ici qu'il y a une personne qui porte un masque, mais c'est parce que cette personne a peur. Elle a vraiment peur de votre devenir sentimental ensemble. Et c'est dû à une triangulaire. Soit dans laquelle vous êtes encore, ou soit une triangulaire du passé. Il y a eu un coup de canif ici dans une relation. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, vous allez récolter du positif. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. Votre intuition va vous donner des très bons conseils. L'intuition, pas le mental. Le mental va vous amener du négatif parce que vous allez tomber de nouveau dans le trauma du rejet, le trauma de l'abandon, le trauma de la trahison. Donc, reconnectez-vous à votre moi intérieur. Soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition vous parle. Et c'est par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Bon, faites attention parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir un homme ou une femme rivale qui pourrait créer de la zizanie entre vous deux. C'est une personne toxique, hein. Il y a une énergie tierce autour de vous qui est toxique. Ou autour de votre autre. Cancer. Non, ça saute beaucoup trop tôt. Cancer,
Oui, il y a un homme ou une femme rivale, proche de vous, avec qui dans le passé, vous auriez pu avoir une relation. Donc un mari, une femme, avec laquelle vous êtes peut-être séparés, ou ça peut être une énergie tierce avec qui vous avez eu une courte relation. Mais cette personne est toxique. Cette personne est très toxique. Et vous avez été en couple avec cette personne dans le passé. Ou vous l'êtes encore maintenant, mais pour vous, dans votre tête, c'est fini. Mais ça vient de la toxicité. D'un ex ou d'une personne avec laquelle vous êtes en couple, mais avec laquelle vous ne partagez plus grand-chose. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une relation dans laquelle il y avait énormément de confiance, de confidence, pour vous, cette relation, c'était comme votre frère, votre sœur, votre meilleur ami, c'était votre tout. On vous dit ici que par rapport à cette relation, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un certain silence radio qu'il y a entre vous deux. On vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne qui a porté un masque parce qu'elle a eu peur. Ça va vous ramener du positif. Mais il va vraiment falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une énergie tierce qui est très toxique. Et à un moment donné, vous avez été en couple avec cette personne. La toxicité vient d'un ex ou d'une personne avec laquelle vous êtes toujours marié, mais avec laquelle vous ne partagez plus grand-chose. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à des confidences que vous vous êtes faites à la personne avec qui vous êtes en silence radio pour le moment, il y aura un événement rapide. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous. Ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison, de ramener à vous un juste équilibre. Par rapport à une personne qui porte un masque en toutes circonstances, méfiez-vous d'un homme ou d'une femme rivale proche de cette situation. On me dit bien ici que vous êtes en silence radio avec une personne pour le moment, mais qu'elle va vous amener du positif. Et ça concerne la fusion des sentiments, dans un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle vous allez saisir une opportunité. Mais il va falloir tourner la page. Tournez la page par rapport à des blessures de cœur, par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et qui a créé une crise existentielle. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon et par rapport à une énergie tierce qui vous rend la relation toxique. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur, vous allez surpasser tous ces traumas. Et on peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et vous allez recevoir de la communication venant d'une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit bien ici méfiance, méfiance par rapport à une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc faites attention à une triangulaire ou à une énergie tierce qui est très toxique pour votre relation. Bon, on va aller voir. On va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, je pense que votre guidance pour le mois de mai a déjà été publiée. Donc, n'hésitez pas d'aller la voir, ça pourrait vous donner un complément d'infos par rapport à ce message. La conclusion pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce lundi 13 mai. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, d'ici quelques jours, par rapport à un manque de fatigue, manque de motivation, il faut lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement pendant quelques jours. Ça va vous permettre de sortir de cette fatigue qui entraîne un manque de motivation. Et ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Et vous reconnecter à votre intuition et non à votre mental. Parce que votre mental vous joue des tours. C'est une peur. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce lundi 13 mai. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Scorpion, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ça va vous prendre quelques semaines. Scorpion. Alors voilà. On vous dit quoi? On vous dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous allez les modifier. Ça va vous prendre quelques semaines.
Et ça va vous amener une transformation, une évolution par rapport à un homme avec lequel vous entretenez une relation et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Pour moi, ici, il y a une situation qui se débloque, mais c'est pendant la période de l'été. Et pour mes amis poissons, poissons solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce lundi 13 mai. Poissons. Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous demande de patienter, amis poissons, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, amis signes d'eau, il y a un événement déclencheur, mais c'est pendant la période de l'été. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, pour tous les trois, c'est positif à partir du moment où on lâche prise, on rentre en phase de guérison, on ramène à soi un juste équilibre et on est à l'écoute de son intuition et pas d'une énergie tierce qui pourrait être toxique et surtout pas de son mental. D'accord? Bon, vous allez trouver une issue qui va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Elle est constamment dans votre tête. Mais il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Depuis lors, vous avez peur que la relation n'est plus qu'illusoire. On vous dit que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme. Ça a créé un gros désaccord entre vous deux. On vous dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez autour d'un nouveau départ. Nouveau départ, potentiellement avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Quoi qu'il en soit, il y a une certaine célébration par rapport à des mensonges, des non-dits ou un déni de sentiments qui vous a poussé à ne pas sortir de votre zone de confort. Ok? Donc, vous allez reprendre le dessus sur la relation, messieurs, dames. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 13 mai. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir les guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On commence l'état d'esprit de votre autre pour ce lundi 13 mai. Et aujourd'hui, on utilise l'oracle des miroirs. L'état d'esprit de votre autre, bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce lundi 13 mai. L'état d'esprit de votre autre, bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui veut atteindre une certaine réussite, mais elle a besoin de se séparer. Elle a besoin soit de se séparer d'une énergie ou de se séparer d'un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu entre vous deux. L'état d'esprit de votre autre, bélier, lion, sagittaire. Alors, soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, on me dit ici que vous devez travailler par rapport à donner un sens à une relation dans laquelle il pourrait y avoir une séparation. L'état d'esprit de votre autre, bélier, lion, sagittaire. Oh, c'est une personne qui a soufflé le chaud et le froid avec vous, parce que c'est une personne qui est instable émotionnellement. Et on vous dit ici que cette personne a besoin de se reconnecter à son intuition pour atteindre une réussite. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est la réussite, mais de loin ou de près, elle doit se séparer d'une situation ou de quelqu'un. Soit vous l'avez rencontré sur un lieu de travail, ou alors c'est une personne qui doit travailler sur elle-même parce qu'elle est instable émotionnellement. Et on vous dit ici que c'est une personne qui doit être à l'écoute de son intuition. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a eu un échec sentimental entre vous deux. Ça vous a fait plonger dans le trauma de la trahison. Il y a peut-être un souci par rapport à un bien immobilier. Soit c'est un bien immobilier à l'étranger,
ou soit c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici qu'avec le temps, par rapport à une personne qui est dans un clan familial, eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec le miroir magique par rapport à une triangulaire ou par rapport à des énergies tierces qui sont jaloux, jalouses ou envieux. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret ce qui se passe. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu ce lundi 13 mai. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit bien ici que votre relation a commencé comme meilleur ami. C'est votre confident. On vous a énormément confié de choses et c'était mutuel, ok? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici par rapport à des confidences que vous avez eues d'une personne, il est important pour vous de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que cette relation est protégée de vos guides malgré le fait que pour le moment, ça n'avance peut-être pas, ça stagne. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, vous allez récolter du positif avec le temps. Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez récolter du positif par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, qui s'est transformée en un amour véritable. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit quoi? On me dit que vous allez recevoir une multitude de communications venant de ce personnage. Faites attention à des personnes qui colportent des ragots parce que c'est des mensonges. Donc, il faut balayer ces gens de votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. Et on me dit ici que tout tourne autour d'un déménagement. Les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Alors, messieurs, dames, amis, signe de feu, par rapport à une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de confidences entre vous deux. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que cette relation, elle est protégée de vos guides. Vous allez récolter du positif par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel mais qui s'est transformée en un amour véritable. On me dit ici que vous allez recevoir une multitude de communications venant de l'élu de votre cœur, mais venant aussi de personnes qui colportent des ragots. Et on vous dit ici que ces gens-là, il faut les balayer de votre vie parce que tout ce qui sort de leur bouche est du mensonge. On me dit ici que suite à de la communication que vous allez recevoir de l'élu de votre cœur, les choses bougent et avancent, possiblement aussi par rapport à un déménagement. D'accord? En tous les cas, par rapport à une relation où il y a eu beaucoup de confidences, vous allez récolter du positif, il y aura un retour de communication, faites une phase d'introspection, raisonnez-vous par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Parce que cette relation, elle est protégée, c'est un amour véritable et les choses bougent et avancent possiblement autour d'un déménagement. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous conseille ici de lâcher prise par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Mais il faut lâcher prise par rapport au trauma du rejet. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Et ça amène un gros désaccord. On vous dit bien ici que vous êtes séparés d'un homme. Cet homme est potentiellement en couple et on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une relation avec une énergie tierce avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et cette personne est en couple. D'accord? Il faut prendre de la hauteur pour faire sortir la relation de la superficialité parce qu'elle reste superficielle pour le moment. Et pourtant, entre vous deux, il y a beaucoup d'amour passionnant et envoûtant. Vous êtes des aimants.
Vous ne pouvez pas faire autrement que de penser mutuellement l'un à l'autre. Donc, faites attention à des personnes qui colportent des ragots, parce que c'est des gens qui sont envieux et jaloux. On y va. Pour la conclusion, et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, la conclusion pour mes amis Bélier pour ce lundi 13 mai. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 13 mai. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Et c'est une personne qui est en pleine tempête émotionnelle. C'est une personne qui est instable émotionnellement. Et ça fait plonger la relation dans une tempête émotionnelle. Pour mes amis Lion. Lion, Cancer, Lion, Vierge. C'est votre carte. Vous êtes protégé de vos guides. Lion, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 13 mai. La conclusion pour mes amis Lion. Lion pour ce lundi 13 mai. Lion. Alors, amis Lion, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise parce que vous, parce que vous vous posez trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, amis Lion. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 13 mai? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire. Attendez, ma carte est tombée, je me pose. Amis Sagittaire, que ce soit vous ou que ce soit l'élu de votre cœur, vous êtes fatigué. Ça entraîne un manque de motivation parce que vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Soyez à l'écoute de vos pensées. Vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. Cette personne, elle pense à vous aussi. Mais vous ne sortez pas de votre zone de confort. Que ce soit vous ou l'autre, vous restez là où vous êtes. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et quand vous n'êtes pas à l'écoute de votre moi intérieur, eh ben, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vos pensées récurrentes mutuelles. Il faut faire une action. Il faut passer à l'action. Vous avez peut-être peur de passer à l'action, mais croyez-moi que c'est un mal pour un bien. Il faut passer à l'action. Bon, on vous parle bien ici que vous êtes séparés. Que cette séparation vous plonge dans un brouillard affectif parce que vous savez que vous vous aimez, qu'il y a de l'amour. D'ici quelques semaines, par rapport à un labyrinthe émotionnel, concernant du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments, autour d'un nouveau départ, qui vous a plongé en plein doute et en pleine réflexion, vous allez tout comprendre. Pour moi ici, il y a une personne qui vous a tourné le dos parce qu'elle a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous. Mais ce nouveau départ est rempli de mensonges. Et bientôt, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre parce qu'une personne va sortir de sa zone de confort et elle va vous communiquer qu'elle vous aime, mais qu'elle a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Vous comprenez? Elle a peur. C'est pour ça qu'elle ne sait pas quoi faire avec vous, parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Et c'est une personne qui pourrait être en couple avec une femme ou un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à vous. D'accord? En tous les cas, c'est vraiment une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un nouveau départ qu'il aurait pu donner dans une relation officielle dans laquelle il vous a mis au placard. C'est quelqu'un qui s'en mord les doigts, ami, signe de feu. D'accord? En tous les cas, si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je vous invite à aller voir votre signe astrologique pour le mois de mai. Ça pourrait vraiment vous aider par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.